Nous sommes à l'orée de l'année 2022. Déjà, nous allons commencer par faire un petit bilan de l'année 2021. Une année qui a commencé, comme nous le savons tous, avec la présence de la pandémie du coronavirus. Nous avons eu beaucoup de tracasseries, de difficultés, c'est vrai, parce que comme les mesures prises par le gouvernement pour limiter les dégâts de Covid-19 au Bénin, les conducteurs de taxi véhicules ont été contraints à 3 passagers durant toute l'année. Une difficulté qui n'est pas des moindres parce que ça a baissé considérablement les recettes. Et ça a agi également sur notre organisation Octavic Bénin, parce que vous savez, lorsque les membres n'arrivent pas à faire leurs recettes, il y a cette difficulté de la cotisation syndicale. Bon, à part ça, nous avons également eu des difficultés liées à la réorganisation du transport dans pratiquement les 77 communes. Aujourd'hui, pratiquement toutes les communes ont pris des dispositions pour pouvoir organiser la mobilité dans leur cité, ce qui n'a pas été très facile pour les acteurs des transports en général, parce que, vous savez, le conducteur d'habitude n'est pas prêt à respecter les prescriptions. Donc, les interpellations, les amendes, les frais de mise en fourrière et tout, nous a vraiment secoué. Nous avons eu la mairie de Cotonou qui aussi a pris son arrêté pour organiser la mobilité urbaine. Malheureusement, un arrêté qui a été porté par la préfecture et signé par le préfet du littoral, un arrêté qui, quelques jours, a été suspendu. On a demandé au préfet de rapporter son arrêté, ce qui a été fait. Cotonou, à la date d'aujourd'hui, est resté sans une disposition pratique pour organiser le transport dans sa cité. Nous pensons que d'ici les prochains jours, ce problème sera réglé et on va connaître, le Cotonou aussi va connaître son sort. À part ça, 2021, ce n'est pas que les difficultés. 2021, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. Notre activité hebdomadaire, le mardi de l'épanouissement, est restée constant pendant les 12 mois. Nous avons eu à sensibiliser beaucoup d'acteurs, que ce soit les membres de l'organisation, aussi d'autres conducteurs de manière générale. Nous avons mené beaucoup d'activités concernant la sensibilisation, l'éducation routière en matière de sécurité routière. Nous avons mené beaucoup d'activités. Également, c'est aussi l'occasion pour parler de ce grand effort qu'a fait le gouvernement béninois à l'endroit du transport routier, parce que depuis des mois déjà, la loi qui régit le transport et qui date de 1952 a été, nous allons dire, actualisée avec l'appui financier du fonds belge, notamment Enabel, qui a financé ce projet-là avec le ministère des Transports et la direction des transports terrestres. Ce projet, ce vaste projet qui aujourd'hui donne un nouveau visage au transport routier au Bénin,
Le projet de loi est déjà finalisé. C'est dans le circuit pour approbation et après validé par le Conseil des ministres. Ça, c'est un grand effort où nous devons réellement remercier les autorités et également particulièrement Enabel qui a beaucoup fait pour la concrétisation de ce projet-là. Mis à part ça, 2021, nous sommes pratiquement dans les derniers jours. Nous n'allons pas la finir sans faire un petit bilan. Et ce bilan-là, nous l'avons fait en notre sein et également avec les conducteurs hier seulement. Et nous avons eu un bilan plus ou moins positif, malgré les difficultés, surtout les difficultés financières dont nous faisons face depuis peu, je vous ai dit, depuis le début de l'année. Mais ce qui est bien est que le moral y est, tout le monde a la tête sur les épaules. 2021, nous allons l'achever dans quelques heures et puis démarrer l'année 2022. Nous allons, pour finir cette année et rentrer dans la nouvelle année, souhaiter nos vœux d'abord au président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, cet homme-là qui, depuis peu, on ne le croyait pas, est en train de révolutionner pratiquement tous les secteurs d'activité et particulièrement, je vais dire, les infrastructures routières. Aujourd'hui, sans se cacher la face, beaucoup de nos rues, des ruelles qui hier, nous ne pouvons même pas soupçonner d'ici 30 ans, ces routes peuvent être bitumées. Aujourd'hui, c'est des routes où réellement c'est bien fait et également la qualité des ouvrages donne à désirer. Donc, réellement, c'est le moment de remercier le chef de l'État pour tout cet effort-là qu'il concentre avec son gouvernement et aussi lui souhaiter une bonne santé pour l'année 2022 afin qu'il puisse continuer l'œuvre entamée. Nous allons souhaiter également nos vœux à tous les ministres, mais particulièrement à notre ministre de tutelle, Hervé Romain, le ministre des Transports. Nos vœux les meilleurs à tous les maires, à tous les maires du Bénin. À eux, nous disons que pour 2022, réellement qu'il y ait plus de collaboration et plus de concertation, parce que nous avons constaté que la majorité des maires aujourd'hui se voient déjà tout fait, c'est-à-dire tout connaître avec leur staff, leur équipe, et ne veulent pas ouvrir leurs portes aux acteurs, sinon aux représentants des professionnels des transports que nous sommes. Et nous souhaitons que cette année 2022 soit une année de beaucoup de collaboration et que nous puissions réellement ensemble, la main dans la main, organiser le transport dans les communes au Bénin. À nos usagers, c'est-à-dire notre clientèle, nous disons bonne et heureuse année parce que nous ne sommes rien sans ces clients-là. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et surtout de la prospérité dans vos commerces, surtout nos mamans, nos chères mamans, vous qui tous les jours vous êtes sur les routes, vous êtes dans les marchés pour vous approvisionner afin d'aller libérer, afin d'aller satisfaire les quartiers et communes. Réellement merci à vous parce que tous les jours c'est vous qui nous faites vivre.
nous n'oublions pas les étudiants, hein, parce que beaucoup d'étudiants aussi empruntent les moyens de transport. Bonne heureuse année à vous. C'est l'occasion maintenant de dire aux conducteurs et surtout les conducteurs membres de Octavic Bénin, chers camarades professionnels, 2021 s'achève. 2022, je nous souhaite beaucoup d'organisation parce que c'est ça notre problème. Nous ne sommes pas disposés, hein, à nous mettre ensemble et à travailler la main dans la main. Et c'est ça qui est notre problème crucial. Moi, je vous invite à ce que, hein, qu'on se mette ensemble et qu'on puisse parler d'une même voix. Je voudrais nous inviter également à bien cibler, à cibler les organisations sérieuses, les organisations qui peuvent défendre nos causes, hein, les organisations qui peuvent porter nos voix et à adhérer à ces organisations-là. Parce que ça ne sert à rien que tous les jours nous soyons là à bavarder et à crier de gauche à droite disant que nous sommes des organisations. Une vraie organisation, c'est celle-là qui prend à bras le corps les difficultés de ses membres et met tout en œuvre pour pouvoir résoudre ces difficultés-là. Et 2022, de grands projets vont se connaître, vont se lancer au niveau de Octavic Bénin, notamment déjà en janvier, le projet GIE Taxi, que nous pilotons depuis plus d'un an déjà, va connaître sa phase de lancement en janvier, très prochainement, juste après les fêtes. Déjà fin première semaine, deuxième semaine, nous allons lancer ce grand projet-là qui va vous permettre, conducteur, de renouveler facilement votre matériel roulant, parce que c'est le matériel roulant qui fait votre profession, c'est-à-dire votre véhicule. Aujourd'hui, vous aurez facilement la possibilité de changer vos véhicules. Vous allez voir au lancement, 12 personnes cibles sont déjà prêtes et les véhicules sont déjà disponibles, apprêtés. Le lancement, nous allons le faire et vous allez bénéficier désormais de ce projet-là en adhérant à Octavic Bénin et en souscrivant à ce projet GIE Taxi qui va révolutionner votre vie et révolutionner le monde des transports, parce que nous ne voudrons plus d'ici 2025 voir des véhicules branlants. Nous ne voulons plus vous voir en tant qu'acteur, hein, en tant que professionnel de la conduite, en train d'avoir des pannes, hein, en pleine circulation, d'ouvrir le capot et en train de foutre vos doigts dans le capot. Non, nous voudrions que vous soyez dans des véhicules sains, des véhicules propres et des véhicules qui aujourd'hui va révolutionner, va permettre à nos usagers, à nos clients également de souffler, hein, de bon air dans ces véhicules-là. Donc 2022, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'autres grands projets nous attendent, vous attendent, et je nous souhaite une bonne heureuse année, plein de succès et de professionnalisation. Chers conducteurs professionnels, bonne heureuse année 2022. Je vous remercie.